la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je dis à nous voulons parler avec vous au sujet de nos décisions prises sans consulter l'Éternel. Mais bien aimé, la Bible nous dit que lorsque nous avons problème, difficulté, tant que malheur, nous courons pour eux. Mais lorsque nous reconnaissons et d'accord que problème, difficulté, épreuve, c'est des opportunités, nous comptons comment pour nous capables de sortir là-dedans parce que nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous ayons un problème, une difficulté, c'est une opportunité de la part de Dieu. Nous avons besoin de gourmet pour nous sortir dans le problème ça avec la foi. Naomi pas trouvé un problème qui était gain devant nous, qui était famine, comme une opportunité, qui était comme un malheur. C'est la raison pour laquelle il était couru et il était allé dans le pays de Moab pour fuir le problème, difficulté de guerre. Opportunité pour dire ça, que bon Dieu pas quitté aucun bagaille passé dans la vie nous de manière hasardeuse. Tout ça qui passait dans la vie nous, il gagne une raison qui fait bon Dieu quitter le passé. Car il est dit en Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, bon Dieu n'a pas quitté aucun problème, aucune épreuve, aucune tentation vient sur nous qui dépasse force nous. Cela veut dire, problème nous, épreuve nous, persécution nous, tentation nous, c'est pas quelque chose pour nous courir pour eux, c'est quelque chose pour nous camper, pour nous batailler avec eux, parce que nous mesure force nous. Et ouais, pour nous toujours éviter, pour nous pas faire comme étant serviteurs et servants de Dieu, c'est toujours penser que nous sommes capables de faire des choses pour nous, sans nous pas consulter l'Éternel. Nous devons toujours connaître que nous avons besoin de consulter mon Dieu avant toute prise de décision que nous apprenons. Et ça arrive dans la vie, tout grand homme de Dieu, tout grand serviteur de Dieu. Ils ont toujours pensé que ils ont une position, pas besoin de mon Dieu, ils n'ont pas besoin de consulter mon Dieu, parce qu'ils ont une connaissance, ils ont une intelligence. Josué, il t'a fait même erreur ça, dans Josué chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 9, la Bible nous dit que Josué, il était pour aller faire face avec Haï, un petit pays, après il était fini de faire une grande conquête sous Jéricho. Mais il dit, nous n'avons pas besoin de consulter l'Éternel, nous suffit pour nous avancer. La Bible nous dit, en Ésaïe chapitre 30, verset 1er, malheur à vous, enfants rebelles, qui prennent des décisions sans pas consulter l'Éternel, parce que c'est pour nos malheurs, lorsque nous pas consulter l'Éternel, avant toute prise de décision. Naomi, c'était une plus grosse erreur qu'elle fait lorsque elle te connaît, elle te consulté famille, il pas besoin de consulter l'Éternel. Nos familles, ils sont capables de nous de commun accord. Mais si nous pas consulter l'Éternel, ce sont des communs accords en désaccord avec l'Éternel. Évitez pour ne pas commettre même erreur ça. Le problème quand Dieu dit malheur, c'est malheur. C'est pas bonheur. Lorsque la Bible nous dit en Ésaïe chapitre 30, verset 1er, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Qui ça a fait comme résultat? Il a accumulé malheur sous malheur, péché sous péché. C'était la même chose qui est arrivé à Josué. Josué prend une décision, n'a pas besoin de tout le monde ça pour ville Haï. 30 hommes, faillants soldats tombés dans un combat que vous allé dans un petit pays. Pour la simple bonne raison, parce que tu es négligé, consulter l'Éternel avant tout. Troisième bagage que besoin avec vous, que la colère de l'Éternel déchaîne sur Naomi et sur sa famille. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme-t-elle contre Naomi et sa famille? Naomi, après que le fin quitté Juda pour l'installer dans le pays de Moab, mais il fixait demeure. Et c'est là tout problème dans vini, parce que bon Dieu et Naomi, il pas prendre compte, il pas rendre compte de toute exhortation que la voyait balieu, il décide de fixer demeure dans le pays de Moab, qui était un lieu de désobéissance pour Naomi, parce que il était fixé demeure là. Et par le fait qu'il fixait demeure dans le pays de Moab, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel enflammait contre Naomi et sa famille.
Et qui ça lorsque la colère de l'Éternel fait, lorsque l'enflammé, c'est un danger, nous en danger comme étant serviteurs et servantes de Dieu. Lorsque la colère de l'Éternel enflammée contre nous, Naomi a perdu son mari et ses 2 fils à cause de la colère de l'Éternel contre lui et contre sa famille. Quelle leçon que nous sommes capables de tirer dans l'histoire de Naomi et sa famille? C'est que dans le problème, moins qu'à choisir courir. Ou qu'à choisir courir. Dans la faiblesse, nous. Dans le manquement, nous. Dans pas attendre bon Dieu. Dans pas consulter l'Éternel. Mais, bon Dieu, il n'a pas tenu compte de valeur erreur que moi m'avais pour faire. Il a pris aujourd'hui pour stopper l'erreur. Et qui fait la colère de l'Éternel qui est déclenchée sur Naomi, c'est parce que Naomi fixait demeure dans le lieu que l'Éternel pas de balle approbation pour le dire. Même gens, nous-mêmes, lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous fixons demeure nous là-dedans. Lorsque nous faisons quelque chose de honteuse devant Dieu, nous demeurons là-dedans. Comme si nous pensions, à force que le temps passe, l'Éternel a oublié ça. Comme si nous pensions que l'Éternel kaba ou vague, peut-être un bagage mal qu'on a fait pendant longtemps. Non, l'Éternel lui peut tout pardonner. C'est la raison pour laquelle il invite aujourd'hui, même avec Naomi, pour prendre conscience que l'épreuve, ce n'est pas un malheur, c'est une opportunité. Et souvent, moi, avec vous dans l'abondance, nous ne parlons pas de ça. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4, et m'applique pour vous, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. C'est ça, mon Dieu, attend moi avec vous. En nous quitter, zone que l'Éternel pas d'accord pour nous rester. En nous repentir de ça que nous fait qui mal. Et lorsque nous fait tourne face ça, nous fait vol de face ça, dans condition pour nous voir la gloire de Dieu. Naomi te la gloire de Dieu parce qu'elle t'a choisi enfin pour t'obéir au Dieu. Ah, c'est une belle histoire. L'histoire de Naomi, l'histoire de sa famille et comment Dieu lui réglait tout ça qu'il a besoin à travers la vie. Non? La vie, nous, c'est un instrument lié dans le bon Dieu. La vie, nous, pas pour nous. La Bible nous dit que l'apôtre Paul lui déclarait que dans Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si la vie ou pas pour vous, pas planifier sur la vie aujourd'hui. Ou pas décider sur la vie aujourd'hui. Nous devons prendre le son de Naomi pour nous connaître que la vie nous est entre les mains de Dieu. Les difficultés pas fait la vie nous sortir dans les mains de Dieu. Toujours songer que le problème que nous avons dans la vie nous pas fait nous courir pour nous quitter la grâce de Dieu. Consultez Dieu à chaque décision que nous avons pour nous prendre. Et tant approbation pour nous déplacer si nous avons pour nous déplacer. Parce que lorsque nous pas consulter l'Éternel, nous faisons des choses selon nous-mêmes, selon famille nous. Nous cherchons approbation des hommes et non pas celle de Dieu. Nous avons fait des choses contre bon Dieu et contre la vie. Non? Naomi, il était que la vie sauve parce que tout simplement, il prend enfin le son de l'Éternel. Je dis pas qu'on a des situations difficiles, oui, mais l'Éternel a étant de main, par où, pour capable de la vie sauve dans les problèmes, dans les difficultés. Parce qu'il faut que l'épreuve de notre vie lui accomplit parfaitement son œuvre en nous, selon Jacques chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais dire une petite parole pour me finir. Si vous avez contenu ça, si vous avez vidéo ça, partagez-le avec vos amis et commentez, dites-moi qui côté vous attendez et qui est fait que ça fait sous. Parce que nous croyons dans l'évangile que Christ a laissé à ses apôtres. Nous croyons que l'évangile lui doit prêcher sans le paguer aucun mélange. Même dans l'église primitive, dès qu'on a prêché l'évangile, ce n'est pas condition la vie que m'a vive côté mien qui peut conditionner l'évangile. Ce n'est pas côté mien qui peut conditionner l'évangile. L'évangile s'allie, l'évangile pas découpé.
pas mélanger, pas découper, pas adorer l'autre Dieu sous prétexte que vous vivre dans l'autre pays. L'autre pays, c'est l'autre pays, mais bon Dieu pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez contenu nous, partagez vidéo, like et faites-nous compte que vous attendez et permettre que tout le monde capable de vivre dans la famille ça pour nous capable d'apprendre plus de Dieu chaque jour. Activez la cloche de notification, abonnez avec page nous pour capable recevoir d'autres vidéos que nous avons pour nous faire pour vous qui pour votre édification mes chers amis. C'est un privilège pour nous avec vous de partager l'histoire de Naomi et de sa famille, comment Dieu lui œuvre dans la vie chaque servant et serviteur. Allez, que Dieu vous bénisse.